ça c'est notre Crazy Paddle Tail. Donc ça, effectivement, c'est la Crazy Family. La Crazy Family pour nous, c'est toutes les pêches actives. C'est crazy, c'est fou, c'est des leurres de traction, c'est des leurres à travailler dans la couche d'eau. Alors que la famille Black, c'est des hameçons cachés, c'est des plastiques beaucoup plus souples, c'est des nages beaucoup plus lentes, c'est des leurres avec lesquelles on va pouvoir plus gratter sur le fond, pêcher plus lentement, c'est des leurres plus accessibles aussi. La famille Crazy, c'est une famille de leurres un peu plus technique. Déjà parce que ton hameçon, il sort au-dessus. Si tu vas un peu trop gratter, tu risques de t'accrocher, mais tu peux quand même aller chercher le fond, mais tu vas plus te travailler dans la couche d'eau. Donc voilà, dans ce nouveau Crazy Paddle Tail, lui, c'est un corps avec une paddle. C'est un leurre qui est beaucoup plus accessible que le Crazy Sandhill, qui lui a cette nage très particulière là. Et donc ce corps va s'adapter à toutes les têtes de la gamme Crazy. Et puis il bénéficie des dernières innovations aux trouvailles qu'on a pu faire, donc les dernières générations de paddle inversé, qui donnent d'excellents résultats sur les phases de descente du leurre. On a également l'hameçon libéré. Ça c'est les dernières trouvailles qu'on a fait, qui donnent plus de mobilité et de vie au leurre. Qui permet aussi, quand le poisson est piqué, que le poisson ne prenne pas appui sur le plastique et donc ça ne déchire pas le corps, ça a plus de durabilité. Et puis quand le poisson va engamer le leurre, quand il va le pousser, ça va se plier bien et ça va bien dégager l'hameçon. Donc on a un super résultat en termes c'est ça, au moment du ferrage, bam, tu piques, il n'y a pas de moins de décroché, enfin il y a de meilleurs résultats en pêche, quoi. Pour l'instant on a les deux coloris naturels, donc un bleu et un kaki. Et puis ils sont vendus dans un premier temps en combo avec des têtes de 20 grammes, mais toutes les têtes de la gamme Crazy sont adaptables sur ces corps. Donc vous trouvez un double combo avec un leurre bleu monté, coloris un peu sardine, qui s'adapte très bien aussi aux pêches méditerranéennes, et un coloris kaki, notre kaki classique. Donc vous trouvez les deux leurres montés en combo et vous trouvez les corps du kaki aussi au détail. C'est un mix entre polyvalence, entre pêche en bateau et pêche du bord. C'est vraiment un leurre qui va être complémentaire du Crazy Sandhill aussi. Il s'ajoute à la gamme Crazy, il en est complémentaire. Parce qu'en fait, comme l'expliquait Matt, le Crazy Sandhill, c'est un leurre qu'on doit animer assez vivement en traction. Et la différence du Crazy Sandhill, celui-ci, il est beaucoup plus accessible. On peut l'utiliser en simple linéaire, on peut l'utiliser en pendulier, c'est-à-dire on lance, on garde la bannière tendue et on laisse vraiment descendre comme un pendule. Et ça, c'est vraiment des actions très efficaces parce qu'il va nager tout seul à la descente, il va traverser la couche d'eau et là, il va montrer vraiment son potentiel. Ça, c'est vraiment une action en pendulier. Là. Tu vois, tu lances, tu tapes le fond, tu fais une traction. Et puis tu reprends ta bannière et là tu attends avec la ligne tendue. Et ton leurre, il va avoir une action à la descente. Il est tendu sur la ligne, mais avec son poids, il descend tout seul. Et comme la paddle est inversée, il a une super action sur la phase de descente. Et en fait, après une fuite, tu as ton leurre qui va partir en traction, qui va partir en fuite, là, un peu rapide. Là, le prédateur, il se dit « Ah, il y a un truc qui fuit devant moi, ça y est, je me mets en chasse. » Et au moment où tu vas relâcher la tension et tu vas faire ce mouvement de pendulé, toi, avec ta canne, tu reprends juste ta bannière et tu attends canne basse. Et là, du coup, le leurre va prendre appui sur la ligne et va descendre tout doucement. Et c'est comme si là, il avait donner ce qu'il pouvait pour échapper au prédateur et qui ralentissait parce qu'il est fatigué, parce qu'il est blessé et qui redescend sur cette phase descendante. Et alors cette phase-là, tu peux être sûr, tu restes concentré sur ta canne basse parce qu'il va falloir ferrer un moment. Et donc il vaut mieux, si tu arrives en haute traction et que tu n'as pas pris ta bannière, tu vas être obligé de ferrer en arrière, ça ne va pas le faire. Alors que là, et cette action de pendulier, c'est un truc, c'est terrible.